Merci, bien-aimés frères et sœurs. Je crois que nous sommes en train de vivre la dernière partie du ministère de Jésus-Christ qui concerne sa résurrection. Parce que quand il est ressuscité, il a croisé Cléopas et son ami qui étaient totalement abattus. Mais il leur dit, pourquoi vous êtes si tristes? Il leur a reproché quelque chose de capital. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est long à croire ce qu'avait été annoncé par les prophètes. Et au verset 45 de Luc 21, 24, je crois, il est dit, et il leur ouvrit l'esprit aux apôtres afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc, ce ministère-ci a pour mission, effectivement, d'ouvrir l'esprit afin que vous puissiez comprendre les Écritures. Ce n'est autre que le ministère de Jésus-Christ dans sa troisième phase, qui est la phase de la résurrection. Là, il n'y a plus de tâtonnement. Les Écritures deviennent fluides. Ça devient si précis parce que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchit. Il n'y a que la vérité qui peut vous affranchir. Et nous sommes ici pour faire éclater la vérité au grand jour. Alors, puisque nous avions traité sur le code prophétique des 400 années de la servitude d'Israël, et nous avons vu que la plénitude de cette prophétie n'est pas la sortie de l'Égypte, quoique c'était la même prophétie, mais nous avons étudié le principe de la dualité prophétique, parce qu'une prophétie peut avoir plusieurs accomplissements de façon partielle jusqu'à son accomplissement parfait. Et donc, nous sommes là dans la réalisation parfaite. Nous sommes là pour pointer le doigt où se trouve l'accomplissement parfait. Et nous avons compris par là que la servitude qui devait durer 4 siècles, il s'agit bien sûr de la traite négrière. Et nous avions conclu par là que le peuple, les enfants qui ont été arrachés de leur famille, de leur terre, qui ont été déportés dans les îles de la mer, dans les Caraïbes, dans les Antilles, dans les Amériques, dans les Indes, il s'agit là de l'accomplissement de la prophétie de Deutéronome 28, le verset 68. Il est écrit, et l'Éternel te ramènera en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le feras plus, et là, tu te vendras à tes ennemis. Donc, Israël devait être vendu à partir de l'Égypte, à partir de l'Afrique. Et je vous conseillerais de repartir dans l'étendard du Midi et vous trouverez l'enseignement ou lors de la conférence à Douala où nous avions développé sur les 7 différentes dispersions de la maison d'Israël en rapport avec Lévitique 26 qui parle des 7 châtiments ou que nous appelons aussi les 7 fléaux, les 7 trompettes. Donc, nous avons conclu par là que ce peuple qui est déporté dans les îles de la mer, parce que je vous annonce déjà qu'il y a une prophétie qui parle d'un grand réveil au niveau des îles de la mer où le nom du Seigneur sera proclamé. Et nous voulons nous adresser à nos frères qui sont là dans les Caraïbes, qui sont là dans les Antilles, nos frères qui sont au pays du soleil couchant, c'est-à-dire dans les Amériques. Il y a des prophéties que nous allons démontrer vous concernant afin que vous puissiez vous apprêter parce que s'il n'y a pas des prophètes qui annoncent ce qui arrivera, comment le peuple va se préparer. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait des sonneurs de trompettes, qu'il y ait des sentinelles pour alerter le peuple afin que le peuple puisse se réveiller. Et donc, nous avons dit que c'est de là où sortira le peuple des 144 000. Et il est écrit dans Apocalypse chapitre 14, pardon, Apocalypse chapitre 7, le verset 4, il est dit, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Alors, nous voyons par là que les 144 000 qui sont scellés du sceau de Dieu ne sont autres que des prémices des tribus d'Israël. Et vous aurez le temps, je crois, de lire tout le chapitre pour voir comment ils sont scellés, 12 000 de chaque tribu, parce que 12 fois 12, ça donne 144 000. Et ainsi, dans Apocalypse chapitre 14, le verset 1er jusqu'au verset 5, mais je prends le verset 4, parce qu'il est dit que ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau.
Au verset 1er, il est dit, et je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, avec lui les 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Donc, voyez-vous que ces deux chapitres ici, au chapitre 7 et au chapitre 14, montrent qu'il y a un peuple constitué de 144 000 qui sont scellés, marqués du sceau de Dieu. Qui sont-ils? Où se trouvent-ils? Voilà pourquoi nous sommes ici pour faire éclater cette vérité au grand jour. Fini avec les enseignements occidentaux que nous avions reçus. L'heure de la vérité a grandement sonné. Donc, même dans la ville sainte, qui est la Nouvelle Jérusalem, ce code réapparaît, d'où vous ne verrez pas dans la Nouvelle Jérusalem des indices des nations. Il n'y a que le chiffre 12, il n'y a que le chiffre 12 qui se répète là. Voilà pourquoi il est dit dans Apocalypse 21, le verset 14 jusqu'au verset 16. Au verset 16, il est dit que « Et la ville, quand l'ange mesure la ville, il trouva les mesures de la ville égales à 12 000 stades. » Or, la ville a 12 fondements. La ville va de 12 à 12 arrêts parce que elle a la forme d'un carré à la base et la dimension, les dimensions des murs et de la ville des murs, pardon, c'est la même dimension et le carré a 12 arrêts. Donc, lorsque nous prenons 12 fois 12 000 stades, ça nous donne effectivement 144 000 stades. D'où le même chiffre, 144 000, se répète 3 fois dans le livre de l'Apocalypse. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la perfection. Mais qu'est-ce que c'est dans la Gématria? Parce que Dieu est dans ses nombres. L'Apocalypse est un livre de symboles. Et si vous le prenez avec la littérature, mais vous allez vous fracasser la tête parce que vous ne verrez jamais des chevaux qui vont chevaucher. Un cheval blanc, un cheval roux, un cheval noir, un cheval pâle. Vous ne verrez pas ça. Ce sont des symboles qui sont expliqués par des prophètes que Dieu oint. Et donc, je suis en train de vous montrer là que les 144 000 personnes qui sont scellées retiennent en eux dans ce chiffre un code. Pourquoi ce code? Parce que lorsque nous prenons le chiffre 144 000 avec un principe qui est appelé un temps, parce qu'un temps dans la Bible est égal à 360 jours, qui est une année. Et donc, 144 000 est divisé par une année, qui est égal à 360 jours, nous tombons directement à 400. Or, 400, c'est-à-dire 400 ans représentent, et ils sont convertis, 400 ans donnent 144 000 jours. Donc, je voulais vous montrer et attirer votre attention. Effectivement, le peuple des 144 000 jours est le peuple qui endure le châtiment des 400 ans, selon Genèse 15, le verset 13 jusqu'au verset 16. Et ce peuple se trouve, bien sûr, dans les Caraïbes, dans les Antilles, qu'on appelle la prophétie des îles de la mer. Et aussi, ceux-là qui sont dans le pays du soleil couchant, c'est-à-dire les Amériques, que nous appelons les Afro-descendants. Ces gens-là ont été arrachés du sol africain et ont été déportés dans ces pays parce que ce qui leur arrivait a été l'accomplissement des prophéties. Parce qu'il a fallu que le bois israélite ou jacobin soit coupé en deux. Une partie sera déportée et une autre partie subira la servitude sur la même terre où il est saint. C'est ainsi, il y aura une purification des lèvres au-delà des fleuves de l'Éthiopie selon la prophétie de Sophonie, chapitre 3, le verset 9 à 10. Il dit, « Et je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'il me serve d'un commun accord d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. » D'où, conformément à Actes chapitre 15, le verset 16 à 17, il est dit là que c'est les apôtres qui disent que le Seigneur a d'abord tourné les regards vers les païens pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porte son nom. À cela s'accordent les paroles des prophètes qui disent, après cela, donc après que Dieu ait visité ces peuples païens, après cela, le Seigneur reviendra. Donc il y a le retour du Seigneur. Il reviendra afin de relever
les tentes de la maison de David. Et quand les tentes de la maison de David sont relevées, c'est afin que toutes les nations invoquent Dieu, invoquent le Seigneur. Donc, il ne peut pas y avoir d'équilibre, il ne peut pas y avoir d'harmonie aussi longtemps que les tentes de la maison de David ne sont pas encore restaurées, ne sont pas encore relevées. D'où nous sommes là pour vous montrer que, conformément à la parole prophétique, le peuple de 144 000, c'est le peuple qui devait subir la servitude qui durerait 144 000 jours. Et 144 000 jours donnent effectivement 400 ans. Et donc, si vous voulez chercher vos 144 000, cherchez le peuple qui a subi la servitude qui a duré 400 ans, parce que 144 000 jours divisé par 360 jours, qui est le nombre d'une année prophétique, ça donne 400 ans. Merci. Je crois que vos yeux commencent à s'ouvrir parce que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira.